Ils ont entre 17 et 22 ans. Chaque vendredi, ils peuvent être plus d'une centaine en zone industrielle. Ils sont fans de stunts, des acrobaties en 2 roues et de run, des courses en 1 contre 1 sur courte distance. Ils pratiquent leur discipline en toute illégalité sur une portion de route ouverte à la circulation. Qu'ils en aient conscience ou pas, ils risquent leur vie à chaque instant. Là, ça commence à beaucoup tourner. Donc là, il y a de la circulation qui peut très bien arriver d'en bas, remonter, un motard qui descend. Le minimum, c'est de les prévenir pour éviter les accidents probables. Les flics qui montent, fais-les descendre vite. À l'arrivée de la police, le jeu s'interrompt immédiatement, au moins pour quelques instants. Alors moi j'ai peur pour eux quand je les vois arriver à fond sur la roue arrière avec des engins où les freins sont usés, ou c'est pas toujours en état, ouais, c'est sûr. Je pense d'abord à leur sécurité, parce que nous on est là pour leur sécurité. La peur, c'est le mot-clé. Le phénomène est pris très au sérieux par la police. On a un certain nombre de tués cette année sur les routes de motards. Donc le dernier en date, vraisemblablement il s'agissait d'une course sur les quais à Limoges. Donc on essaye de limiter un peu et de faire prendre conscience aux gens de la dangerosité de la vitesse. Venez, approchez-vous. Mais les runs continuent. Tous les vendredis, la soirée se transforme en jeu du chat et de la souris avec la police. Après la rue des Cambuses, en zone nord, les jeunes partent vers un nouveau spot, illégal lui aussi. Pas des voyous, pas des sauvages, ces garçons ont créé leur association il y a bientôt 2 ans, Runners 87. Non pas dans le but de promouvoir leur sport, mais dans celui de le pratiquer en toute légalité et donc en toute sécurité. Créer une piste, ça coûte cher. Je pense que l'argent de la commune serait mieux ailleurs que dans une piste, c'est sûr. Mais bloquer une route comme celle-là, ça serait pas mal. On peut faire des déviations assez facilement. On peut barrer la route. Ça nous suffirait. Est-ce que légaliser votre discipline, ça permettrait aussi de mieux la sécuriser? Parce que là, vous n'avez pas la Croix-Rouge, vous n'avez personne. Non, on n'a pas la Croix-Rouge, parce qu'on n'a pas les actes préfectoraux, donc on ne peut pas faire appel à eux pour l'instant. Mais si on a ce qu'il faut, on fera appel à la Croix-Rouge, on mettra tout en place pour bien sécuriser l'endroit. La mairie a repoussé la demande de création de pistes. Pour l'instant, la préfecture ne souhaite pas prendre d'arrêté pour bloquer une portion de route quelques heures par semaine. Loin d'être considérés comme des parias, les jeunes runners sont soutenus par la Fédération des motards en colère. Ce que j'ai envie, c'est qu'on les écoute et qu'enfin on leur donne la possibilité de pratiquer leur passion en toute sécurité avec des instruments, des moyens corrects, c'est-à-dire une piste ou un endroit ou un délaissé de route où ils ne vont pas risquer leur vie et celle des autres usagers. Le phénomène existe depuis que la moto existe. Plusieurs grandes villes ont déjà réglé le problème. En 1979 était inauguré à Tremblay en France le premier circuit officialisant la discipline. Il est baptisé circuit Carole. Carole était comme une jeune runneuse qui militait afin d'obtenir une piste fermée. Elle s'est tuée sur le périphérique parisien avant de pouvoir en profiter.